Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre série sur les constellations en astrologie indienne, astrologie dite sidérale. Donc, je compte sur vous pour regarder vos positionnements si vous ne les connaissez pas au préalable. Aujourd'hui, on va parler du Scorpion pour les prévisions 2025 et on va regarder un petit peu les transits des planètes lentes, c'est-à-dire Saturne, Jupiter, les nœuds lunaires qui sont considérés en astrologie indienne comme des planètes d'ombre qui font partie du Navagra, c'est-à-dire des 9 saisisseurs, des 9 planètes qu'on utilise, et de Mars, en fait toutes les planètes plus lentes que le Soleil. C'est ce qu'on appelle les planètes lentes en astrologie indienne, astrologie traditionnelle. Avant de commencer, sachez que vous pouvez retrouver la fiche récapitulative. Alors ici c'est le bélier parce que je ne veux pas tout imprimer bêtement, mais sachez que vous pouvez la retrouver, le lien est en description si vous voulez tout simplement télécharger, voire imprimer cette fiche pour l'avoir avec vous pour 2025 pour mieux anticiper ce qui peut arriver dans votre existence. Allez, c'est parti. On va parler maintenant de Saturne. Donc Saturne, vous savez, c'est la grande maléfique de l'astrologie. Saturne parce qu'elle est froide et sèche dans ses qualités élémentaires, ce qui signifie que si vous mettez trop de froideur et trop de sécheresse sur une plante, celle-ci va faner, tout simplement. Et donc, Saturne est défavorable pour les domaines en question. Qu'est-ce que ça veut dire objectivement dans l'astrologie? Ça veut dire que si vous voulez perdre votre travail, si vous voulez prendre une retraite anticipée, Saturne va vous aider. Parce que Saturne est défavorable pour le domaine. Donc, très important, Saturne est défavorable pour un domaine, mais ça dépend ce que veut le natif. Il n'est pas forcément défavorable pour le natif. Très très important à prendre en considération. Donc ce Saturne, le 29 mars 2025, il transite dans la constellation des Poissons. Il va y rester pendant 2 ans et demi jusqu'au 3 juin 2027. Bon, alors les Poissons, c'est quoi par rapport au Scorpion? C'est votre maison 5. Alors ici, évidemment, pourquoi je dis maison 5? Parce que ce qui va vraiment nous intéresser, c'est l'ascendant Scorpion et la lune en Scorpion. L'astrologie traditionnelle se fiche complètement du Soleil. Ça n'a aucune importance, le Soleil ne régit pas du tout vous-même. Ça régit au contraire, sauf si vous êtes ascendant Lion, mais ça régit au contraire d'autres choses, le père, la vitalité, la visibilité, le chef d'entreprise ou votre supérieur hiérarchique, etc. Donc ça n'a rien à voir la plupart du temps avec le natif lui-même. Et cette lune et cet ascendant sont ce qui particularise le plus le thème, c'est-à-dire que ça définit bien plus le natif en question. Donc regardez votre ascendant, votre lune, si c'est en Scorpion, cette vidéo est faite pour vous. Saturne est donc dans votre maison 5. La maison 5, c'est quoi? La maison 5, c'est la créativité. Ce sont les œuvres, en fait. C'est ce qu'on crée de manière artistique. Ce sont les œuvres plaisantes. C'est la joie de Vénus, la maison 5. Et la joie de Vénus, c'est quoi? C'est ce qui apporte du beau, du bien, du vrai aux gens. Donc la maison 5, c'est ça. Et Saturne vient là-dedans. Bon. Alors là, il va falloir distinguer si vous êtes né le jour ou la nuit. Parce que si vous êtes né le jour, Saturne est plutôt sympathique, surtout si dans votre thème natal, il est bien placé. Au contraire, si Saturne, vous êtes né la nuit, il va être plus embêtant. Parce que Saturne est une planète diurne, donc il est plus favorable le jour que la nuit. Voilà, c'est comme ça. Donc, effort dirigé vers la créativité, vers une œuvre, vers des plaisirs sérieux. Vous pouvez tout à fait vous mettre à aimer les échecs, vous mettre à aimer les jeux de réflexion, les énigmes, à commencer à regarder plus de films policiers, des enquêtes, vous voyez, des détectives, des choses comme ça. Ça peut être, vous commencez à rédiger, Saturne est maître de 3, c'est l'écriture, vous mettre à rédiger une œuvre écrite, ou vous mettre à faire une œuvre avec vos mains. Donc par exemple la peinture, ce genre de choses. C'est très favorable pour ça. Ça vient faciliter la réflexion, l'apprentissage. La maison 5, c'est une maison de répétition. Maison 5. Et la répétition, c'est pour ça que c'est la maison des enfants, parce que quelque part, les enfants, c'est une sorte de répétition de nos gènes. Et la maison 5, c'est la maison de la répétition, et la répétition, on apprend comment? Par la répétition. C'est pour ça que c'est une maison d'intelligence, d'apprentissage en astrologie indienne. Et Saturne, c'est l'idée de passer son temps. Donc on passe son temps à apprendre. Saturne en 5. C'est très favorable pour apprendre des choses complexes. On approfondit ses connaissances.
On approfondit une forme de routine également. On peut apprendre quoi? On peut apprendre les choses de la 3 ou de la 4. C'est-à-dire ce que régit Saturne. La 4, c'est quoi? Ce sont des choses de l'histoire, de l'archéologie du passé, de la vie intérieure, de la vie intime, de la vie privée, de la vie du foyer. Ça peut être des choses en lien avec l'immobilier, des choses en lien avec le logement, des choses en lien avec des véhicules, en fonction du contexte, de votre sensibilité, de votre thème natal. Et la maison 3, ça peut être en lien avec la fratrie, les proches, les voisins. Donc vous apprenez des choses sur eux, ou tout simplement, encore une fois, une expression créative en lien avec les mains. Et vous pouvez tout à fait apprendre à vous servir de vos mains. Vous pouvez apprendre le bricolage, vous pouvez apprendre à écrire, vous pouvez participer à des ateliers d'écriture, vous pouvez participer à des ateliers de peinture, faire de la sculpture, et ce genre de choses. Donc ça, c'est très très favorable pour ça, pour votre créativité. Saturne en maison 5. Voilà. Maintenant, de manière un petit peu plus difficile, la maison 5, ce sont les enfants et c'est l'amour. Saturne a des contre-analogies avec les enfants et l'amour. Alors, Saturne en 5, généralement, va donner pour le côté plaisir un côté justement peu épanouissant. C'est pour ça qu'au niveau des plaisirs, des hobbies, ce sont des plaisirs par réflexion ou des plaisirs sérieux, où on est beaucoup plus en lien avec des intellectuels. Donc ça, c'est ce qui va logiquement se passer, Saturne en Poisson. Surtout si dans votre thème, vous avez un lien avec Saturne en Poisson, Saturne est le maître de 5, c'est-à-dire Jupiter. Saturne et Jupiter. Donc, Saturne, ici, si vous êtes né la nuit en 5, si vous avez des enfants, peut signifier qu'il peut y avoir une petite difficulté pour un enfant. Ça, un petit éloignement, une petite frustration, voire un petit problème de santé, il faudra vérifier. Bon. Encore une fois, c'est ce que je dis dans toutes mes vidéos, surtout ce que je vous dis là, ça va être le cas si, dans votre thème natal, vous avez un lien avec Saturne et les poissons, ou avec la maison 5, et surtout, si, dans votre thème, vous avez Saturne d'activer. Comment les planètes sont activées? Par les périodes. Si vous êtes en sous-période, enfin grande période, sous-période, interpériode de Saturne, si on a une des deux qui est activée, Saturne s'activera. Mais ici, en Saturne, il reste 2 ans et demi, donc en Poisson, donc on sait que du 29 mars 2025 au 3 juin 2027, le Saturne est en Poisson. Donc il y a au moins un moment où il va être en interpériode de Saturne. Donc à un moment donné, ça va quand même s'activer. Durant ces 2 ans et demi. Difficulté pour un enfant, éloignement possible, peu de satisfaction au niveau amoureux, au niveau des plaisirs, au niveau des liaisons. Donc il va falloir faire attention juste à cela. Alors c'est pas forcément un mal en soi, ça dépend de ce que vous souhaitez encore une fois, parce que si vous voulez par exemple vous mettre en retrait pour écrire une œuvre, pour faire quelque chose. Vous savez, il y a une citation qui me vient, c'est une grande œuvre requiert forcément de la patience. Ben, c'est cette idée-là, Saturne en 5. Bon. Donc il y aura possiblement moins de passion amoureuse. Mais ça peut aussi donner des relations, un amour plus stable, plus profond. On peut se concentrer sur ces domaines de réflexion, sur ces domaines d'apprentissage, passer son temps à faire ça. Voilà, Saturne, en quoi il sera important. Ok. Jupiter maintenant. Jupiter, c'est le grand bénéfique, c'est l'inverse de Saturne. Lui, il n'est pas froid et sec, il est chaud et humide, Jupiter. Jupiter transite en Gémeaux le 14 mai 2025 jusqu'au 1er juin 2026. Donc dans votre maison 8, les scorpions. Ça favorise les aides sociales, en fonction de votre contexte, c'est-à-dire l'argent des autres. Donc ça peut être, venu des autres, ça peut être la bourse, si vous boursicotez. Ça peut être les aides sociales, si vous êtes, étudiant ou au chômage, ou ce genre de choses. Ça peut être un héritage, si vous avez perdu quelqu'un qui arrive. Ça peut être favorable, tout simplement, de manière plus large et beaucoup plus commun, pour l'argent du conjoint. Jupiter en 8, favorable pour les finances du conjoint. Donc Jupiter favorise les aides sociales, l'argent venu des autres, la bourse, la spéculation. Jupiter est maître de 5 justement, donc il régit les enfants. Donc si on a Saturne en 5 et Jupiter en 8, faire attention pour les enfants, il peut y avoir
un bouleversement pour un enfant. Un changement pour un enfant, vis-à-vis d'un enfant. Ça peut être aussi un enfant qui change de logement. Parce que pour l'enfant, si on fait des maisons dérivées, le mètre de 4 en 8, enfin le mètre de 5 en 8, pardon, c'est comme s'il avait le mètre de 1 en 4. C'est pour ceux qui sont habitués aux maisons dérivées. Donc c'est le changement de logement pour un enfant. Ça favorise les finances parce que la maison 8, c'est la 11e de 10, c'est-à-dire les revenus tirés de la carrière. Aussi. Ce sont les affaires. Donc la maison 8 est quand même favorable pour les finances. Et puis surtout, Jupiter en 8 vient taper sur son propre domicile. Et ça, les Indiens, ils adorent. C'est-à-dire la maison 2. La maison 2 qui est la maison des finances, justement. Donc là, on est sur quelque chose de plutôt sympathique à ce niveau-là. Concernant les finances, c'est plutôt favorisé pour vous. Évidemment, surtout si vous êtes en période supérieure interpériode de Jupiter et surtout si vous avez Jupiter en lien avec la maison 2 dans votre thème, donc par aspect ou en lien avec la 8, encore une fois. Voilà pour ces deux planètes importantes, Saturne et Jupiter. Donc, je récapitule, grande créativité, importance d'une œuvre ou importance de l'apprentissage avec Saturne, favorable pour les finances avec Jupiter, et possible changement pour un enfant, ou possible changement pour une liaison, en fonction de votre contexte, si vous n'avez pas d'enfant. Voilà déjà des choses. Maintenant, on va passer au nœud lunaire. Raoult, le nœud nord, qui transite en Verseau le 29 mai 2025, et Kétu, qui transite également au même moment, parce qu'ils sont toujours à l'opposé, en Lion, donc juste en face. Donc le Verseau est la maison 4 et le Lion la maison 10. Alors on va peut-être commencer par cette maison 4, Raoult. Raoult met en évidence. Il fait grossir ce qu'il touche. Donc Raoult en Verseau fait grossir les choses du domaine de la maison 4. C'est quoi la maison 4 ? C'est le véhicule. Ça peut faire en sorte que vous ayez un plus gros véhicule. Ça peut faire en sorte que vous ayez une plus grosse maison, ou que quelque chose dans la maison s'agrandisse, par exemple des travaux, ou qu'il y ait quelque chose que vous rameniez de l'étranger chez vous, parce que Raoult régit aussi de l'étranger. Un tableau, un souvenir, peu importe. Vous voyez, Raoult régit quelque chose en lien avec l'étranger. Mais de manière plus profonde, la maison 4, c'est le passé. C'est la vie intérieure, le passé. Alors Raoult vient perturber la sérénité. C'est-à-dire que c'est toujours le désir insatiable. Donc le désir de quoi ? Le désir d'être comblé, d'être heureux, maison 4. Le désir de vouloir toujours plus grand pour son logement, pour son patrimoine, pour ses finances. De voir toujours plus grand dans ses ambitions. Raoult en 4. Donc, ici, il y a peu de sérénité et une insatisfaction quand même intérieure, généralement. Ça n'empêche pas d'être heureux, attention. Mais il faut jouer sur cette corde de la gratitude. Très important. Parce que sinon, on pense beaucoup, quand même, à ce qu'on voudrait faire. Parce que Kétu en 10, c'est on s'abandonne dans le travail. C'est-à-dire que Raoult, c'est un inconfort. On est un inconfort dans la vie intérieure, dans la vie privée, dans la vie du foyer. Et on peut fuir dans le monde du travail. On peut fuir dans l'entreprise, si on est entrepreneur. On peut fuir dans un projet. Kétu, c'est la fuite. Bon. La vie de la mère peut être importante, un peu troublée, parce que le Raoult peut troubler également un petit peu les choses. Mais généralement, ça met en évidence, Raoult en 4, quand même le domaine du passé. On peut s'intéresser vraiment à des choses du passé. On a une obsession pour la tradition, les choses du passé, ou l'histoire, ou la psychologie. Il y a quelque chose au niveau psychologique qui est important. Il y a un inconfort intérieur quand même, ou dans la vie de famille. Et le Kétu, c'est
il est très très nocif pour le concret, il est excellent pour le côté spirituel. C'est-à-dire qu'on s'abandonne dans le travail, Ketu en 10, mais ça peut quand même à un moment donné chauffer quand même au niveau de la carrière. Ça veut dire que ça peut tout à fait donner un arrêt de travail, Ketu en 10. Là, c'est possible, en fonction du contexte. Ou quelque chose, alors si vous êtes entrepreneur, ce n'est pas forcément un arrêt de travail, ça peut être quelque chose dans votre carrière, dans votre travail, qui diminue. Vous enlevez quelque chose, vous travaillez trop par exemple, Ketu fait en sorte que vous enleviez certaines parties de votre travail. Ou que vous déléguiez, c'est possible. Généralement, on se perd un peu dans le travail, Ketu en 10. Ça peut être la zone de fuite, la zone de confort. Donc le lion, c'est la maison 10 pour vous les scorpions. Donc ça peut être aussi l'arrêt d'un supérieur hiérarchique. C'est possible. C'est-à-dire la fin d'un chef, quelqu'un qui s'en va, et quelqu'un qui peut le remplacer qui est un petit peu plus atypique ou un peu plus bizarre. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Encore une fois, surtout si dans votre thème, Ketu est en lien avec le lion ou le soleil. Ketu en 10, ça va augmenter les qualités de Ketu, parce que la maison 10, c'est votre maison la plus puissante dans le zodiaque. Donc ça va augmenter les qualités de Ketu, donc ça peut faire en sorte que, de manière générale, on veuille fuir un petit peu les responsabilités, s'échapper du monde, être dans une espèce de plan spirituel, être intéressé par la spiritualité, avec Ketu en 10. Mais généralement, ça facilite le fait de travailler de manière atypique. Donc, généralement, on a des prises de conscience, des réalisations par rapport à ce qu'on veut accomplir, par rapport à nos projets. Et si on est déjà de base en décalage avec notre travail et nos désirs, ce qu'on a au fond de nos tripes, au fond de notre être, eh bien, ce Ketu en 10 fait en sorte qu'il y a une réactualisation et on fait en sorte que on abandonne, on est pur en fait, donc on abandonne ce qui ne nous correspond plus et on fait quelque chose qui nous ressemble. Ça, c'est favorisé, surtout si Ketu est activé, bien sûr, dans votre thème. Mais c'est vraiment quelque chose qui est quand même intéressant, c'est faire la chose à sa manière, à sa façon. Et généralement, si on fait la chose à sa manière, on la fait de manière originale, atypique, Ketu. Parce que les gens qui ont Ketu en 10, c'est les gens qui ont un métier rare, un métier peu banal. Ou alors qui font un métier de manière originale. Donc Ketu en 10, c'est ça. Et le transit de Ketu en 10 amène ça. Voilà pour les nœuds. On va maintenant parler de Mars de manière très rapide, parce que Mars transite tous les 1 mois et demi. Donc, 1 mois et demi, 2 mois. Donc, on va être rapide sur Mars. Mars transite en Gémeaux, votre maison 8. Attention ici, Mars, c'est votre maison 6, maître de 6 et maître de 1. Donc, il est ambigu. Il va à la fois le Mars entraîner, vous parler de vous-même, c'est vous, c'est votre énergie, c'est votre corps qui va dans cette maison 8. Et en même temps, la maison 6, ça peut être des petits conflits. Donc, des petits conflits, Mars en Gémeaux, du 21 janvier au 2 avril 2025. Ça peut être des petits conflits concernant les aides sociales, les héritages ou l'argent du conjoint, donc l'argent de la famille en gros. Ça peut être l'effort tourné vers l'occulte, vers la recherche, vers la spiritualité, de manière générale. Mars en Cancer du 2 avril au 6 juin, alors là il se retrouve en chute, dans votre maison 9. Donc attention ici pour le père. La maison 9 qui en astrologie indienne est la maison du père. Et il peut y avoir un conflit avec le père. Alors évidemment si le père est toujours là, s'il y a relation avec le père, ou difficulté pour le père, au niveau de santé notamment. Beaucoup d'énergie peuvent être tournées vers la défense de vos idées. Par exemple pour un politicien, pour quelqu'un qui veut défendre ses idées, comme un entrepreneur, comme un religieux, etc. Mars en Lion, du 6 juin au 28 juillet. Donc là, c'est votre maison 10, justement. Donc là, ça peut tout à fait entraîner un conflit au travail,
mais en même temps, beaucoup d'énergie mise au service de la carrière. Mettre de 1 en 10, c'est vous allez dans la carrière. Donc, vous êtes ambitieux, vous avez des choses à faire, des choses à accomplir, et vous y allez, quoi. Donc entre le 6 juin et le 28 juillet. Bien entendu, si vous avez marre d'activer. Période, sous-période, interpériode. Sinon, ça ne marche pas. Mars en Vierge, du 28 juillet au 13 septembre. Beaucoup d'efforts fournis pour la réalisation d'un projet qui aboutit, maison 11. Donc vous avez vu, Mars en 10, beaucoup d'efforts pour un nouveau projet, maison 11, ça aboutit. Ça, c'est quand même sympa. Il faut regarder quand même où est Mercure à ce moment-là. Alors, Mars en 11, ça peut être aussi un conflit par rapport à des amis. Ça peut être un accident vis-à-vis d'un ami, ou d'un frère, ou une sœur plus âgée. Mars en Balance, du 13 septembre au 27 octobre, la maison 12, c'est la Balance pour vous. Donc ça va être forcément une baisse d'énergie. Ça agit en sous-régime. Attention, ici, moins d'énergie, on est plus reclus, plus confiné chez soi. Bon, possible. Vous avez besoin de plus de solitude, mettre 2 en 12. Ça peut être aussi un éloignement d'avec un domestique, un employé, un collègue, possiblement. Mars en Scorpion, là c'est un risque de surmenage pour vous. Attention aux accidents, parce que vous allez mettre de 6 en 1. Beaucoup d'énergie, mais attention, les ennemis peuvent venir à vous aussi. Mars. Et Mars en Sagittaire, enfin du 7 décembre au 16 janvier. Alors j'ai pas dit oui, Scorpion, c'est du 27 octobre au 7 décembre. Et en Sagittaire, Mars en Sagittaire, du 7 décembre au 16 janvier, maison 2. Donc là, vous voulez gagner de l'argent, vous pouvez avoir des dépenses imprévues qui peuvent concerner votre corps ou votre santé, ou tout simplement quelque chose pour améliorer votre quotidien. Et si vous avez Mars très fort, par exemple vous êtes né la nuit, et que vous avez un Mars qui est vraiment important avec la maison 2, par exemple Mars conjoint Jupiter, en maison 10 admettons, ça peut faire en sorte que vous ayez, si Mars est activé, des revenus soudains, entre décembre et janvier. Décembre 2025, janvier 2026. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette petite prévision. N'hésitez pas à télécharger la fiche récapitulative. Le lien est en description. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, très important pour faire émerger des bas-fonds de YouTube cette chaîne d'astrologie, qui n'est pas seulement une chaîne d'astrologie indienne, attention. Là, c'est simplement, je vais faire cette petite série sur l'astrologie indienne, mais qui est bientôt finie. Ensuite, je ferai la série complète sur l'astrologie occidentale. Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, faites-moi un petit coucou en commentaire ou posez-moi vos questions en commentaire. Dès que j'ai un petit moment, j'y réponds. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En fait, à demain pour la suite. Bye bye.